L'odeur de la sauge et des aiguilles de pin consumées emplissait le lieu de la cérémonie. Puissante et enivrante dans la chaude nuit d'été. Des dizaines de torches s'alignaient autour de l'ancien cercle de pierre, leurs flammes dansant follement à chaque rafale de vent qui balayait la forêt. Je me tenais en marge de l'assemblée, à moitié dissimulé derrière un vieux chêne, observant les membres de la meute de la crête d'argent se mouvoir dans leurs plus beaux atours de cérémonie. Robes vaporeuses aux teintes terreuses pour les femmes, gilets de cuir et peintures rituelles pour les hommes. La cérémonie annuelle d'accouplement était l'événement le plus sacré de notre calendrier. Une nuit où les partenaires potentiels étaient présentés à l'alpha et à son conseil, où les futurs étaient décidés et les liens, destinés à durer toute une vie, étaient scellés. Et je n'étais pas censé être là. Lyra, cesse de te cacher et viens m'aider avec ces herbes, murmura ma tante Marin. Ses yeux se déplaçaient nerveusement vers le centre du cercle, où l'ancien Thorn disposait des objets de cérémonie sur un autel de pierre. À contre-cœur, je sortis de derrière l'arbre, tirant machinalement sur la simple robe brune que je portais. Contrairement aux autres femmes de mon âge, dont les robes étaient ornées de broderies complexes ou de perles témoignant de leur talent, la mienne était simple et un peu trop grande, prêtée par ma cousine qui avait participé à la cérémonie de l'année précédente et était maintenant heureusement mariée. « Je ne devrais pas être ici, » soufflai-je, prenant le bouquet d'herbes séchées des mains vieillies de ma tante. « Tout le monde sait que je ne suis pas éligible. » L'expression de ma tante s'adoucit légèrement. « Tu as 22 ans, Lyra. Toutes les femmes célibataires de ton âge doivent y assister. C'est la loi de la meute. » Tiens. La loi de la meute. Les mots qui avaient régi toute mon existence. Les mots qui m'avaient marqué comme différente depuis le jour de ma naissance. Dans une communauté où la force et le pouvoir étaient tout, j'étais l'anomalie, la louve qui ne pouvait se métamorphoser correctement. Ma transformation était incomplète et douloureuse, me laissant quelque part entre l'humaine et la louve, n'appartenant pleinement à aucun des deux mondes. Ils ne veulent de moi ici que pour servir, dis-je à voix basse, arrangeant les herbes comme on me l'avait appris, en écrasant quelques-unes entre mes doigts pour libérer leurs huiles aromatiques. Personne ne s'attend à ce que l'alpha choisisse une louve défectueuse comme compagne potentielle. Ah ben. La main de ma tante se crispa sur mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Ne prononce jamais ce mot, » siffla-t-elle. « Ta mère aurait… » « Ma mère n'est pas là, » l'interrompis-je, regrettant aussitôt la douleur qui traversa son visage. Ma mère, sa sœur, était morte en me protégeant lors d'une attaque de loup solitaire quand j'avais 7 ans. Le souvenir que j'avais d'elle s'estompait, mais il était précieux. Ses mains caressant mes cheveux tout en me disant qu'un jour, je trouverais ma place dans la meute, qu'un jour ma différence serait ma force. Autour de mon cou pendait le seul souvenir physique que j'avais d'elle. Un petit pendentif en argent en forme de croissant de lune, usé par 15 années de mes doigts caressant sa surface. « Désolé, » dis-je doucement. « Je ne vois juste pas l'intérêt de prétendre que j'ai la moindre chance ce soir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un silence respectueux s'installa sur l'assemblée. L'Alpha Thorn sortit de sa hutte et se dirigea vers le centre du cercle. Même à distance, sa présence était écrasante. Grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres qui tombaient juste en dessous de ses épaules et un visage qui semblait taillé dans la pierre. À 35 ans, il dirigeait notre meute depuis près d'une décennie, après que la mort inattendue de son père l'eut propulsé au pouvoir avant l'heure. Contrairement à son père, qui avait eu une compagne dès sa jeunesse, Nathaniel Thorn n'en avait jamais choisi. Année après année, les femmes les plus belles et les plus talentueuses de notre meute et des territoires voisins lui étaient présentées. Et année après année, il les refusait toutes,
Certains disaient qu'il attendait l'alliance politique parfaite. D'autres murmuraient qu'il était incapable d'aimer, après avoir été témoin de l'union sans amour de ses parents. Quoi qu'il en soit, sa solitude persistante était devenue une source d'inquiétude parmi les anciens, qui s'alarmaient pour la succession à la tête de la meute. « Ça commence », murmura ma tante Marin, me poussant vers l'arrière de l'assemblée. « Reste ici et ne te fais pas remarquer. Aide avec le vin de cérémonie quand on t'appellera, et ensuite nous pourrons partir plus tôt. » J'acquiesçai, reconnaissante de sa compréhension. Tandis qu'elle s'éloignait pour prendre sa place avec les autres membres du conseil, je me fis encore plus petite dans l'ombre, observant le début de la cérémonie. L'ancienne Vargas, la chef spirituelle de notre meute, leva ses mains noueuses vers la pleine lune au-dessus de nous. En cette nuit sacrée, alors que la lune nous bénit de sa pleine lumière, nous nous rassemblons pour honorer les anciennes traditions de notre espèce. Sa voix résonna, étonnamment forte pour son âge avancé. Ce soir, nous présentons nos plus belles filles, afin que notre alpha puisse trouver parmi elles une compagne digne, une Luna, pour se tenir à ses côtés et renforcer notre meute. Une par une, les femmes éligibles s'avancèrent. 7 d'entre elles cette année, toutes plus belles les unes que les autres. Je reconnus la plupart. Serena, la fille de notre chef de guerre, dont les cheveux dorés brillaient à la lueur des torches. Les jumelles Daria et Lena, connues pour leurs talents musicaux et leur douce nature. Elena, dont la famille était la plus douée pour la guérison dans la meute. 2 autres venaient de meutes voisines amies, des alliances politiques qui renforceraient les frontières de notre territoire. Et puis, il y avait Kira. Ma gorge se serra lorsqu'elle apparut dans la lumière, haute et gracieuse, avec des cheveux noirs tombant en vagues dans son dos et des yeux couleur d'ambre. Elle était la favorite unanime pour être choisie. Non seulement elle était d'une beauté stupéfiante, mais elle était aussi l'une de nos plus fortes combattantes, possédait la forme de loup la plus pure, et venait d'une lignée presque aussi prestigieuse que celle de l'Alpha. Nous avions grandi ensemble, et pendant une brève période de notre enfance, nous avions été inséparables. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'être amie avec le maillon faible de la meute ne ferait rien pour son statut. La dernière fois que nous nous étions parlé, il y a 3 ans, elle m'avait clairement fait savoir ce qu'elle pensait de moi. « Tu es un fardeau pour la meute, Lyra. Tout le monde le sait. On ne te garde que par respect pour le sacrifice de ta mère. » Ces mots m'avaient blessé plus profondément que n'importe quelle blessure physique, peut-être parce qu'ils faisaient écho à mes pensées les plus sombres. J'étais si perdu dans mes souvenirs que je ne remarquais pas l'ancienne Vargas faire signe pour le vin de cérémonie, jusqu'à ce que ma tante Marin apparaisse soudainement à mes côtés, me donnant un léger coup de coude. « Le vin, Lyra, » dit-elle, rougissant maintenant de honte. Je me précipitai vers la table de pierre où les coupes de cérémonie étaient disposées. 7 d'entre elles, une pour chaque compagne potentielle. Ma tâche était simple. Remplir chaque coupe du vin sacré, un mélange de baies fermentées et d'herbes dont on disait qu'il révélait la vraie nature de chacun à l'alpha. Alors qu'il évaluait chaque candidate, mes mains tremblaient légèrement en soulevant la lourde carafe, douloureusement consciente des regards qui se tournèrent vers moi. Je pouvais entendre les murmures, sentir le mélange de pitié et de dédain dans leurs yeux. La louve brisée, celle qui ne peut se métamorphoser correctement. La pauvre. Je serrai les dents et me concentrai sur ma tâche, remplissant soigneusement chaque coupe sans en renverser une seule goutte. Au moins, ça, je pouvais le faire correctement. Quand j'arrivai à la dernière coupe, celle de Kaira, je sentis plus que je ne vis son approche de la table. Elle se tint assez près pour que je puisse sentir son parfum,
quelque chose de floral et de coûteux. Essaie de ne pas te ridiculiser ce soir, Lyra, murmura-t-elle, sa voix douce comme du poison. Ou mieux encore, disparais après avoir fini de servir. Personne ne s'attend à ce que tu restes pour toute la cérémonie de toute façon. Assoupi. Je gardai les yeux baissés, me concentrant pour verser le vin parfaitement, jusqu'à la ligne de cérémonie marquée sur la coupe. Je ne fais que ce qui est exigé de moi, répondis-je à voix basse. Elle eut un petit rire. Comme si tu pouvais faire autre chose. Avec un dernier regard méprisant, elle prit sa coupe et s'éloigna, ses hanches se balançant gracieusement alors qu'elle rejoignait la file des compagnes potentielles. Je reposai la carafe, la poitrine serrée par une douleur familière. Une partie de moi voulait fuir dans la forêt pour trouver un endroit tranquille où je pourrais panser mes blessures en privé. Mais quelque chose me retint, peut-être le pendentif de ma mère, soudainement chaud contre ma peau, ou peut-être ce noyau de fierté tenace qui refusait de laisser Kaira voir à quel point ses paroles m'avaient touché. La phase suivante de la cérémonie commença, chaque femme s'avançant pour se présenter à l'Alpha Thorn. Une par une, elles s'approchèrent de son imposant siège de cérémonie, offrant leur coupe et prononçant les paroles rituelles qui exprimaient leur volonté d'être considérées comme sa compagne. Il prenait une gorgée de chaque coupe, son expression ne révélant rien, tandis qu'il les évaluait. Je regardais, hypnotisé malgré moi, le rituel se dérouler. Il y avait quelque chose de magnétique dans la présence de l'alpha, quelque chose qui attirait le regard et commandait l'attention, même lorsqu'il était parfaitement immobile. Contrairement à son père, qui régnait par la peur et l'intimidation, Nathaniel Thorn dirigeait avec une intensité tranquille qui, d'une certaine manière, semblait plus puissante. Je ne lui avais jamais parlé directement. Pourquoi l'alpha aurait-il eu une raison de s'adresser au membre le plus faible de la meute? Mais je l'observais de loin, voyant comment il réglait les différends, comment il poussait les plus forts guerriers à leurs limites, tout en trouvant le temps d'écouter les préoccupations des membres même les plus humbles. Tous, sauf moi. Quand vint le tour de Kyra, un silence respectueux s'installa sur l'assemblée. Elle s'approcha de l'alpha, avec une grâce parfaite, la tête haute, la confiance irradiant de chacun de ses mouvements. Même de ma place, je pouvais voir la lueur d'approbation dans les yeux des membres du conseil qui flanquaient le siège de l'alpha. Elle était le choix parfait, tout le monde le savait. « Mon alpha », dit-elle d'une voix claire et forte en offrant sa coupe. « Je me présente devant toi sous la lune bénie, m'offrant comme ta compagne potentielle. Ma force serait ta force, ma loyauté, inébranlable. Mon corps, prêt à porter la prochaine génération de chefs de la crête d'argent. » L'expression de Nathaniel Thorn resta impassible alors qu'il acceptait la coupe de ses mains, leurs doigts s'effleurant brièvement. Il but une gorgée plus longue qu'avec les autres, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de Kaira. Quand il lui rendit la coupe, un léger sourire effleura ses lèvres. C'était la première réaction qu'il avait montrée de toute la soirée. Mon cœur se serra. C'était donc décidé. Après toutes ces années à refuser de choisir, il avait enfin trouvé quelqu'un de digne. Une partie de moi était soulagée. La cérémonie étant pour ainsi dire terminée, je pourrais m'éclipser sans être remarqué. Je commençais à reculer vers le bord de la clairière, planifiant déjà mon itinéraire de fuite à travers les arbres. Et puis, ce fut le drame. Une agitation soudaine à l'entrée du lieu de la cérémonie attira l'attention de tous. 2 guerriers firent irruption à travers la foule, soutenant entre eux le corps ensanglanté d'un 3e. Je les reconnus instantanément. Des gardes de la patrouille frontalière qui étaient censés surveiller notre territoire oriental. « Alpha !» cria l'un d'eux, la voix chargée d'urgence. « Nous sommes tombés dans une embuscade. La meute de la Griffe Noire a franchi la frontière. Ils sont au moins 20, et ils avancent rapidement vers notre campement principal. » L'Alpha Thorn fut sur ses pieds en un instant.
son corps puissant soudainement tendu d'une énergie alerte. À quelle distance? 1 heure de marche, peut-être moins. Ils ont tué Thomas. Le guerrier désigna leur camarade tombé, dont le corps gisait maintenant inerte sur le sol. Le lieu de la cérémonie sombra dans le chaos. La meute de la Griffe Noire était notre ennemi depuis des générations. Un groupe cruel et d'ambitieux qui empiétait lentement sur notre territoire depuis des années. Une attaque pendant la cérémonie d'accouplement, alors que nos défenses étaient affaiblies et notre attention détournée, était une manœuvre stratégique que j'aurais dû prévoir. « Guerrier, à moi !» La voix de l'Alpha Thorn trancha à travers la panique, commandant instantanément l'attention. « Membres du Conseil, organisez l'évacuation des enfants et des anciens vers les grottes sécurisées. Tous les autres, préparez-vous à défendre le campement. » Tandis que la meute se dispersait pour suivre ses ordres, je restais figé, ne sachant que faire. Je n'étais ni une guerrière, ni une ancienne, ni un membre du Conseil. Je n'avais aucune autorité pour organiser les autres. Dans des moments de crise comme celui-ci, mon inutilité pour la meute devenait douloureusement évidente. Tante Marin apparut à mes côtés, me saisissant le bras avec force. « Va à la grotte de guérison et prépare les fournitures », m'ordonna-t-elle. « Au moins, tu pourras aider avec les blessés quand ils reviendront. » J'acquiesçai, reconnaissante d'avoir un but, et me tournai pour courir vers la grotte de guérison, à la lisière de notre campement. Mais avant que je puisse faire plus de quelques pas, la voix de l'Alpha Thorn retentit à nouveau, me clouant sur place. « Attendez !» Pendant un instant qui me coupa le souffle, je crus qu'il s'adressait à moi. Mais en me retournant, je vis que son regard était rivé sur les membres du Conseil, qui se mettaient déjà en mouvement pour évacuer les membres vulnérables de la meute. « La grotte cérémonielle, » dit-il, sa voix tranchant le chaos comme une lame. « Elle est plus proche que les grottes de sûreté et plus facile à défendre. Emmenez-les là-bas. » La grotte cérémonielle était en effet plus proche, un espace sacré creusé à flanc de montagne où se déroulaient nos rituels les plus importants durant les mois d'hiver, lorsque le temps rendait impossible toute cérémonie en plein air. Son entrée était étroite, facile à défendre, et elle contenait des provisions qui pourraient soutenir la meute pendant plusieurs jours si nécessaire. Tandis que tous se précipitaient pour obéir aux ordres de l'Alpha, je me suis éclipsé, courant en direction de l'antre des guérisseurs, comme tante Marin me l'avait ordonné. Les sentiers de notre campement étaient en proie au chaos. Les loups couraient dans toutes les directions, certains se transformant déjà en leurs formes animales, d'autres rassemblant des armes ou des provisions. Les pleurs des enfants et les ordres des anciens emplissaient de l'air, se mêlant aux hurlements lointains qui signalaient l'approche de l'ennemi. J'atteignis la grotte des soins, une grande hutte basse près de la lisière est de notre territoire, et j'en poussai la porte. À l'intérieur, plusieurs guérisseurs de notre meute étaient déjà à l'œuvre, rassemblant herbes, bandages et cataplasmes, se préparant pour les blessés qui reviendraient inévitablement de la bataille. Lyra, la mère d'Héléna, et la guérisseuse Tessa m'accueillirent d'un bref signe de tête. Contrairement à beaucoup dans la meute, elle m'avait toujours traité avec une courtoisie calme et professionnelle. « Commence à préparer les cataplasmes pour les plaies ouvertes. Il nous en faudra au moins 20. » J'acquiesçai et me dirigeai vers la réserve d'herbe, reconnaissante de cette directive claire. Mes doigts s'activèrent rapidement, broyant des feuilles jaunes séchées et les mélangeant à du miel et à de l'eau de source pure pour former une pâte qui ralentirait les saignements et préviendrait les infections. J'avais toujours eu un talent particulier pour l'art de la guérison, peut-être parce que je comprenais la douleur d'une manière que les autres ne pouvaient pas, ayant connu depuis l'enfance l'agonie des transformations incomplètes. Pendant que je travaillais, les bruits de la bataille se rapprochaient. Grondements et hurlements résonnaient à travers la forêt, ponctués par les sons plus humains d'ordres hurlés et de cris de douleur. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me forçais à me concentrer sur ma tâche. Au moins,
C'était quelque chose que je savais bien faire. J'avais préparé près de 15 cataplasmes quand la porte de la salle de soins s'ouvrit à la volée. 2 guerriers entrèrent en titubant, soutenant un troisième entre eux, dont la jambe était gravement blessée. « Les renégats nous ont flanqués par le nord », haleta l'un d'eux, en aidant à déposer son compagnon blessé sur une civière. Ils essaient d'encercler le campement. L'Alpha a ordonné à tous les non-combattants de se rendre immédiatement à la grotte cérémonielle. La guérisseuse Tessa leva les yeux de l'endroit où elle soignait un bras cassé. « Nous ne pouvons pas déplacer les blessés, » dit-elle fermement. L'Alpha a dit « tous », insista le guerrier. Il envoie une ligne défensive pour protéger l'antre. Vous pouvez continuer à soigner les patients ici, mais tous ceux qui peuvent se déplacer doivent aller à la grotte. Maintenant. Le regard de Tessa croisa le mien à travers la pièce. Lyra, prends les patients que tu as déjà traités et vas-y. Nous aurons besoin de toi dans la grotte pour les blessés qui parviendront à s'y rendre. J'hésitais, jetant un coup d'œil à la salle de soins, déjà bondée. Vas-y, dit-elle plus doucement cette fois. Tu seras plus utile là-bas, où il y a moins de guérisseurs formés. Reconnaissant la vérité dans ses paroles, je rassemblai les cataplasmes que j'avais préparés. Je les enveloppais soigneusement dans des linges propres et les plaçai dans une petite sacoche en cuir. En franchissant la porte, l'air nocturne me frappa de son odeur métallique de sang et de l'effluve âcre de la peur. Les bruits des combats semblaient maintenant venir de toutes les directions, me désorientant. La grotte cérémonielle se trouvait du côté ouest de notre territoire, ce qui signifiait que je devais contourner le campement principal pour l'atteindre. Le chemin le plus direct me mènerait trop près de la frontière, où les combats avaient commencé. Je pris une profonde inspiration, serrai le pendentif de ma mère pour me donner du courage, et plongeai dans la forêt, suivant une piste de chasse rarement utilisée qui longeait la lisière nord de nos terres. La forêt était étrangement silencieuse ici. Les bruits nocturnes habituels des insectes et des animaux nocturnes avaient été réduits au silence par le tumulte de la bataille. Je me déplaçais aussi vite et silencieusement que possible, tressaillant à chaque fois qu'une branche craquait sous mes pieds. Si seulement je pouvais me transformer correctement, je pourrais traverser cette forêt aussi silencieusement que n'importe quel loup. Mais sous ma forme humaine, je me sentais gauche et vulnérable. J'avais parcouru environ la moitié du chemin jusqu'à la grotte cérémonielle quand j'entendis le bruit caractéristique d'un mouvement dans les sous-bois devant moi. Je me figeai, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Lentement, je m'accroupis, me faisant aussi petite et invisible que possible derrière un tronc d'arbre tombé. Les bruits se rapprochaient. Ce n'étaient pas les mouvements prudents d'un membre de la meute essayant de passer inaperçu, mais les pas assurés de quelqu'un qui ne craignait pas d'être découvert. À travers les trouées dans la végétation, j'entrevis une fourrure sombre. Un loup transformé, trop grand pour être l'un de nos plus jeunes membres, se déplaçant avec une intention prédatrice. Un éclaireur de la griffe noire, à la recherche de retardataires comme moi. Je retins mon souffle, me pressant contre la terre humide, priant la déesse de la lune pour que le vent ne tourne pas et ne porte pas mon odeur jusqu'à lui. Le loup solitaire s'arrêta, levant son énorme tête pour sonder l'air. Pendant un instant terrible, je crus qu'il m'avait repéré. Sa tête pivota dans ma direction, ses yeux brillants dans l'obscurité. Puis, soudain, un hurlement s'éleva en direction de notre campement. Le hurlement de l'Alpha, impérieux et puissant, appelant tous les guerriers à lui. La tête du renégat se tourna vers le son et, après un moment d'hésitation, il changea de direction, s'éloignant de moi pour se diriger vers le cœur de la bataille. J'attendis de ne plus l'entendre avant de m'autoriser à respirer à nouveau. Mes membres tremblaient sous l'effet de l'adrénaline et de la peur, mais je me forçais à me relever. Je devais atteindre la grotte cérémonielle avant de rencontrer d'autres ennemis. Me déplaçant avec plus d'urgence maintenant,
j'abandonnai la discrétion au profit de la vitesse, courant à travers la forêt. Le terrain devint plus escarpé à mesure que je me rapprochais des montagnes de l'ouest, le sentier se rétrécissant en montant vers l'entrée de la grotte. Je pouvais voir la lueur des torches devant moi, des membres de la meute montant la garde à l'ouverture étroite qui menait dans la montagne. « Lyra !» L'un des gardes, un jeune guerrier nommé Vren, qui me témoignait parfois de la gentillesse, parut surpris de me voir. « On pensait que tu avais été prise dans le secteur Est. »« J'étais à la grotte des soins, » expliquai-je, à bout de souffle, en brandissant ma sacoche. La guérisseuse Tessa m'a envoyé avec des provisions. Il hocha la tête et s'écarta pour me laisser passer. « Sois prudente à l'intérieur. C'est bondé et la tension est vive. » C'était un euphémisme. Lorsque j'entrai dans la grotte cérémonielle, le vacarme me frappa comme une force physique. Des enfants pleuraient, des anciens débattaient des meilleures stratégies défensives, des loups blessés gémissaient de douleur. L'immense caverne, qui semblait normalement spacieuse lors de nos cérémonies d'hiver, paraissait maintenant exiguë, avec près d'une centaine de membres de la meute entassés à l'intérieur. Je me dirigeais vers une section où les blessés étaient rassemblés, me faufilant avec précaution entre les groupes d'enfants effrayés et de parents nerveux. En passant, je saisis des bribes de conversation, la plupart centrées sur l'alpha et sa décision d'affronter directement la meute de la Griffe Noire au lieu de battre en retraite. Il a emmené 20 de nos plus forts guerriers, droit sur leur force principale, disait quelqu'un. C'est un suicide. Non, c'est de la stratégie, argumenta un autre. Il les éloigne du campement pendant que nos flancs les encerclent par derrière. Je gardai la tête basse, ne voulant pas attirer l'attention sur moi. Près du fond de la grotte, plusieurs loups blessés étaient soignés par une aînée, n'ayant qu'une formation minimale en guérison. Je m'approchai d'elle en lui offrant ma sacoche. « J'ai apporté des cataplasmes de l'antre des soins, » dis-je doucement. La vieille femme leva les yeux, le soulagement se peignant sur son visage fatigué. « Grâce en soins rendus à la déesse. Nous en avons 3 avec des lacérations profondes qui n'arrêtent pas de saigner. » Je m'agenouillai à ses côtés, déballant les cataplasmes et lui montrant comment les appliquer correctement. Pendant que nous travaillions, je perdis toute notion du temps, entièrement concentré sur le soulagement de la douleur et l'arrêt des hémorragies. C'était ici que je me sentais le plus utile, pas dans les cérémonies ou les assemblées de la meute, mais dans les moments de nécessité pratique, où mes mains sûres et ma connaissance de la guérison pouvaient faire la différence. Je venais de panser le bras d'un jeune homme lorsqu'une agitation à l'entrée de la grotte attira l'attention de tous. Des guerriers entraient en file, beaucoup d'entre eux ensanglantés et boitants, mais avec des expressions triomphantes plutôt que défaites. « Les Griffes Noires battent en retraite !» cria l'un d'eux. Son annonce fut accueillie par des cris de joie et de soulagement. L'Alpha a mené la contre-attaque en personne. Vous auriez dû voir ça. Il a abattu leur second d'un seul coup à la gorge. Alors que les guerriers continuaient d'affluer, je scrutais leurs visages, cherchant Tante Marin ou toute autre personne que je connaissais bien. Aucun signe d'elle, mais je reconnus beaucoup des plus puissants combattants de notre meute, la plupart portant des blessures qui nécessiteraient des soins. Et puis il entra, l'Alpha Nathaniel Thorne, son corps massif occupant toute l'entrée étroite de la grotte. Contrairement aux autres, il était encore sous sa forme de loup, un immense loup noir aux yeux brillants comme de l'ambre à la lueur des torches. Le sang maculait sa fourrure à plusieurs endroits, mais il se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un qui n'est pas gravement blessé. Le silence se fit dans la grotte tandis qu'il s'avançait, les membres de la meute s'écartant sur son passage. Lorsqu'il atteignit le centre de la caverne, il se transforma. La transformation fut si fluide, si aisée, qu'elle ne sembla être rien de plus qu'une ondulation à la surface de l'eau.
Un instant, il était loup. L'instant d'après, il était homme, accroupi, nu, sur le sol de pierre. Quelqu'un lui apporta rapidement des vêtements, qu'il enfila avec des gestes efficaces avant de s'adresser à la meute rassemblée. La menace immédiate a été neutralisée, dit-il, sa voix grave résonnant contre les parois de la grotte. Les griffes noires se sont repliées au-delà de la frontière, mais elles se regrouperont. Ce n'était pas une attaque au hasard. C'était une offensive calculée pour coïncider avec notre cérémonie d'accouplement, quand ils savaient que nos défenses seraient au plus bas. Des murmures de colère parcoururent la foule. Nous avons perdu 4 des nôtres cette nuit, poursuivit-il avec une expression sombre. Thomas, Laïa, Sarah et Damon ont donné leur vie pour défendre notre territoire. Nous honorerons leur sacrifice à l'aube. Pour l'instant, nous devons rester vigilants. Les blessés resteront ici dans la grotte cérémonielle cette nuit, ainsi que les enfants et les anciens. Tous les guerriers valides retourneront avec moi pour sécuriser le périmètre. Lorsqu'il eut fini de parler, son regard balaya les membres de la meute assemblés et, l'espace d'un instant à couper le souffle, ses yeux croisèrent en les miens. Je baissai rapidement le regard, sentant le poids de son attention comme un contact physique. Quand j'osais lever les yeux à nouveau, il était déjà passé à autre chose, parlant à voix basse avec son second. Je retournai à mon travail auprès des blessés, tentant d'ignorer l'étrange tumulte dans ma poitrine. Ce n'était rien, une coïncidence, un contact visuel fortuit qui ne signifiait rien pour lui, même s'il avait fait s'emballer mon pouls. L'Alpha Thorn ne connaissait même pas mon nom. La nuit s'écoula, et l'agitation initiale céda la place à un silence inquiet. Les enfants s'endormirent sur les épaules de leurs parents. Les guerriers somnolaient, assis contre les parois de la grotte, et les blessés se reposaient aussi confortablement que possible. Je continuais à circuler parmi eux, vérifiant les bandages, offrant de l'eau et appliquant de nouveaux cataplasmes si nécessaire. J'étais épuisé, les membres lourds de fatigue, mais il m'était impossible de dormir avec une telle responsabilité. J'étais l'une des rares personnes ayant des connaissances en guérison dans la grotte, et je ne pouvais pas me permettre de me reposer alors que d'autres pouvaient avoir besoin de moi. C'était presque l'aube quand je m'assis enfin, le dos appuyé contre la paroi de pierre froide, m'accordant un moment de répit. Mes yeux brûlaient de fatigue et mes mains étaient tachées de sang et de remèdes à base de plantes. J'ai dû fermer les yeux un simple instant, mais je fus tiré de mon sommeil par une présence à mes côtés. J'ouvris les yeux et vis l'Alpha Thorn lui-même, assis près de moi, ses larges épaules frôlant presque les miennes. Je me raidis, instantanément alerte, malgré l'épuisement. « Alpha », balbutiai-je en commençant à me lever. Il était irrespectueux de rester assis en sa présence. « Reste », dit-il doucement, sa voix basse pour ne pas déranger ceux qui dormaient à proximité. Ce n'était pas une requête, mais un ordre, et je me rassis, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. « C'est toi qui ne parviens pas à te transformer correctement, » dit-il après un moment de silence. Ce n'était pas une question, et il n'y avait aucune cruauté dans son ton, juste une simple constatation. Pourtant, je sentis mes joues brûler de honte. « Oui, Alpha », chuchotai-je, en regardant mes mains tachées de sang. À ma grande surprise, il émit un petit son qui aurait pu être un rire. « Pourtant, tu as soigné plus de blessés ce soir que n'importe lequel de nos guerriers entraînés. La guérisseuse Tessa m'a dit de te chercher à son arrivée, dit-il. Tu as les mains les plus sûres qu'elle ait jamais vues. » Je levai les yeux, choqué, incapable de croire que la guérisseuse Tessa avait parlé de moi à l'Alpha, et encore moins en des termes élogieux. Je n'avais fait que ce qui devait être fait. Ses yeux ambrés me scrutaient avec une intensité qui me donnait envie de me recroqueviller. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Lyra. »
répondis-je, ma voix à peine audible, même pour mes propres oreilles. Lyra Blackwood. Quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance, peut-être. La nièce de marin, la fille d'Helena Blackwood. Je hochai la tête, surprise qu'ils connaissent mon lien avec ma mère. Elle était morte depuis longtemps et n'avait jamais été particulièrement importante dans la hiérarchie de la meute. Ta mère a sauvé ma sœur lors du conflit pour le territoire du Nord, dit-il, comme s'il lisait dans mes pensées. Elle était courageuse. Merci, murmurai-je. Mes doigts trouvèrent automatiquement le pendentif de ma mère. Ses yeux suivirent le mouvement, remarquant le croissant de lune en argent qui brillait faiblement dans la lumière tamisée de la grotte. Tu devrais te reposer, dit-il soudainement, se levant d'un mouvement fluide. L'aube approche, et nous devrons bientôt ramener les blessés au camp. Avant que je puisse répondre, il était déjà parti, se déplaçant à travers la grotte avec une grâce silencieuse pour voir les autres. Je restais là à le regarder partir, l'esprit encore étourdi par notre brève interaction. L'alpha m'avait parlé, il savait qui j'étais, il avait reconnu ma contribution. C'était plus de reconnaissance que je n'en avais reçu de quiconque dans la meute depuis des années. L'épuisement s'abattit soudain sur moi comme une vague. Mes paupières me semblaient incroyablement lourdes, et la pierre froide dans mon dos paraissait m'attirer dans son étreinte. Juste quelques minutes de repos, me dis-je. Juste assez pour reprendre des forces pour le trajet de retour au camp. Je fermai les yeux, et cette fois, le sommeil m'emporta instantanément. Je rêvais que je courais à travers la forêt sur 4 pattes, sous ma forme de louve, forte et complète, mes pattes effleurant à peine le sol alors que je filais sous la pleine lune. Il n'y avait aucune douleur dans la transformation, pas de membres mal formés ni de transition agonisante. Juste la joie pure de la vitesse et de la force que je n'avais jamais connue dans ma vie éveillée. Et courant à mes côtés, me suivant pas à pas, se trouvait un énorme loup noir aux yeux ambrés qui semblait luire dans l'obscurité. Je me réveillais à la sensation de mouvement, d'être porté. Un instant, je ne pus me souvenir où j'étais, ni ce qui s'était passé. La bataille, les blessés, la grotte cérémonielle, tout semblait n'être que de lointains souvenirs. J'étais seulement consciente de la chaleur qui m'entourait, des bras puissants qui me tenaient contre une large poitrine, d'un battement de cœur régulier sous mon oreille. J'ouvris les yeux et me retrouvai à fixer la mâchoire ciselée de l'alphatorne. Son profil se découpait sur le ciel de l'aube. Il me portait, un bras soutenant mon dos, l'autre sous mes genoux, comme si je ne pesais rien. Je soupirai doucement, et le son le fit baisser les yeux vers moi. Nos regards se croisèrent, et quelque chose passa entre nous, une chose que je ne savais nommer, mais qui envoya une onde de conscience à travers tout mon corps. « Tu es réveillé ?» dit-il, sa voix un murmure grave que je sentais vibrer à travers sa poitrine. Moi, oui. Je bafouillais, mortifié de me trouver dans cette position. Je suis désolé, je ne voulais pas m'endormir. Tu peux me poser, je peux marcher. Mais il ne s'arrêta pas, ni ne desserra son étreinte. Tu t'es occupé des membres blessés de la meute pendant des heures, sans repos, dit-il simplement. Laisse les autres prendre soin de toi maintenant. Je voulus protester davantage, mais les mots moururent dans ma gorge lorsque je pris conscience de ce qui nous entourait. Nous marchions en procession vers le camp, entourés par d'autres membres de la meute qui aidaient les blessés ou portaient des enfants endormis. Et tout nous regardait, moi, blotti dans les bras de l'alpha, comme un objet précieux. Je surpris des bribes de leurs expressions tandis que nous passions, le choc, la confusion, la curiosité et, dans certains cas, une hostilité non dissimulée. À l'avant du groupe, j'aperçus Kyra, son joli visage tordu en un masque d'incrédulité et de rage, alors qu'elle regardait l'alpha me porter. « Alpha, s'il te plaît,
chuchotai-je avec urgence. Les gens regardent. Ce n'est pas approprié. Un léger sourire étira ses lèvres, bien qu'il gardât les yeux fixés droit devant. C'est moi qui décide de ce qui est approprié dans ma meute, Lyra Blackwood. La façon dont il prononça mon nom, avec un poids et une signification que je ne pouvais saisir, provoqua un autre frisson en moi. Je restai silencieuse, trop confuse et épuisée pour argumenter davantage. Au lieu de cela, je m'autorisai à me détendre contre lui, à absorber la chaleur et la force de son corps, à laisser ma tête reposer sur son épaule. Il y avait si longtemps que personne ne m'avait tenu dans ses bras, ne m'avait offert réconfort ou protection. Même tante Marin, si gentille soit-elle, n'avait jamais été démonstrative dans son affection. En approchant du camp, je pus voir les dégâts causés par l'attaque de la nuit précédente. Plusieurs huttes avaient les murs éventrés, et le sang tachait la terre battue de la place centrale. Les membres de la meute se déplaçaient solennellement, commençant les réparations ou s'occupant des blessés restés dans la hutte de guérison. L'Alpha Thorn me porta directement jusqu'à ma petite hutte à la périphérie du campement, une modeste structure que je partageais avec tante Marine. Je fus surprise qu'il sache où j'habitais, mais à la réflexion, il était l'Alpha. Il connaissait probablement chaque foyer de son territoire. « Merci », dis-je doucement, alors qu'il me déposait avec précaution sur le seuil de ma porte. Ses yeux ambrés me scrutèrent avec la même intensité que j'avais remarquée dans la grotte. « Repose-toi aujourd'hui, » dit-il, ignorant ma gratitude maladroite. « Il y aura une cérémonie en mémoire de nos morts au crépuscule, puis nous reprendrons la cérémonie de l'union. » Oh. Je clignai des yeux, surprise. Reprendre la cérémonie? Après tout ce qui s'était passé? Une ombre passa sur son visage. Surtout après ce qui s'est passé. Les Griffes Noires ont planifié leur attaque pour perturber notre tradition la plus sacrée. Les laisser réussir serait un signe de faiblesse. De plus, ajouta-t-il, sa voix prenant une inflexion différente que je ne pus identifier, je n'avais pas encore fait mon choix lorsque nous avons été interrompus. Sur cette déclaration énigmatique, il tourna les talons et s'éloigna, me laissant perplexe sur le pas de ma porte. Je regardais sa silhouette s'éloigner, ses larges épaules, sa démarche assurée, la façon dont les autres membres de la meute s'empressaient de s'écarter de son chemin, et je sentis un étrange creux dans ma poitrine que je ne voulus pas examiner de plus près. À l'intérieur, la hutte était vide. Tante Marin devait aider au nettoyage ou s'occuper des affaires du conseil. Je fus reconnaissante de cette solitude, tandis que j'ôtais ma robe tachée de sang et me lavais avec l'eau d'une bassine. Chaque muscle de mon corps me faisait mal de fatigue. Une fois débarrassé du plus gros de la saleté et du sang, je m'effondrais sur mon petit lit sans même prendre la peine d'enfiler des vêtements propres. Le sommeil m'emporta à nouveau instantanément, profond et sans rêve cette fois. Je fus réveillé par tante Marin qui me secouait l'épaule, une expression mêlant l'inquiétude et autre chose sur son visage. De l'excitation, de l'anxiété. Je n'arrivais pas à le déchiffrer. « Lyra, réveille-toi. La veillée funèbre commence dans 1 heure, puis la cérémonie de l'union reprendra. » Je m'assis, vaseuse, repoussant mes cheveux de mon visage. Pourquoi continuait-il la cérémonie? Ne devrions-nous pas nous concentrer sur le renforcement de nos défenses, au cas où les Griffes Noires reviendraient? Tante Marine me lança un regard étrange. L'Alpha l'a décrété, et sa parole fait loi. De plus, beaucoup pensent que terminer la cérémonie et assurer une luna pour la meute est exactement ce dont nous avons besoin pour renforcer notre position. Elle se dirigea vers notre petite armoire et commença à y fouiller, sortant des vêtements et les examinant d'un œil critique. « Il te faut quelque chose de mieux à porter que cette vieille robe marron.
marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Je fronçai les sourcils en la regardant. Pourquoi? Je ne fais plus partie de la cérémonie. J'ai accompli mes devoirs de service. Personne ne me regardera. Elle se tourna vers moi, une expression indéchiffrable sur le visage. Lyra, ne comprends-tu vraiment pas ce qui s'est passé ce matin? Que veux-tu dire? Demandai-je, une boule d'appréhension se formant dans mon estomac. Elle s'assit à côté de moi sur le lit, prenant mes mains dans les siennes. L'Alpha t'a porté, Lyra. Il t'a porté à travers toute la meute. Il aurait pu te réveiller, ou désigner un guerrier pour t'aider à rentrer, ou même te laisser dormir dans la grotte jusqu'à ton réveil. Au lieu de cela, il a choisi de te porter lui-même, à la vue de tous. Je secouai la tête, ne saisissant pas la portée de son geste. Il était simplement gentil, parce que j'ai aidé avec les blessés. Tante Marine laissa échapper un son qui était à mi-chemin entre le rire et le soupir. Oh, ma douce et naïve enfant, Nathaniel Thorne n'a jamais été connu pour ses démonstrations publiques de gentillesse, surtout pas envers. Elle hésita. Envers les loups défectueux, terminai-je pour elle, l'amertume familière montant dans ma voix. Ce n'est pas ce que j'allais dire, répliqua-t-elle sèchement. Jamais envers les individus de rang inférieur. Il maintient une distance prudente avec la plupart des membres de la meute. C'est ainsi qu'il impose le respect. Pourtant, ce matin, il t'a porté comme si tu étais précieuse pour lui. Ces mots me firent l'effet d'un choc, ravivant des sentiments que j'avais longtemps réprimés. L'espoir, l'aspiration, un désir désespéré d'appartenir. Je les refoulais impitoyablement. Tu surinterprètes, dis-je en retirant mes mains des siennes et en me levant. Il était juste pratique. J'étais épuisé, et il avait besoin que tout le monde rentre rapidement au camp. Dit-il. Tante Marin sembla vouloir argumenter, mais au lieu de cela, elle soupira et retourna à l'armoire. Quoi qu'il en soit, tu dois être présentable ce soir. Toute la meute observera. Finalement, elle sortit une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Une pièce simple mais élégante, d'un vert profond, qu'elle admit avoir gardée pour une occasion spéciale. Elle m'allait mieux que la robe marron empruntée, soulignant les courbes fines de mon corps, habituellement cachées sous des vêtements informes. Ta mère serait fière de te voir ainsi, dit doucement tante Marin, en m'aidant avec les lacets dans le dos. Tu lui ressembles tellement. Je touchai le pendentif de ma mère, que j'avais soigneusement nettoyé et poli. Tu le penses vraiment? Oui, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elle avait la même force tranquille que toi, celle qui n'est ni ostentatoire ni agressive, mais qui tient bon quand les autres s'effondrent. Je clignai des yeux pour retenir des larmes soudaines et me tournai pour l'embrasser. Merci pour tout, tante Marin, de m'avoir accueilli, de m'avoir protégé toutes ces années. Elle me serra fort un instant, puis se recula, se reprenant. Allez, nous ne devons pas être en retard. La veillée funèbre se tint dans la clairière centrale de notre campement, où 4 bûchers avaient été érigés pour les membres de notre meute tombés au combat. Pendant que l'Alpha Thorne parlait de leur courage et de leur sacrifice, je me tenais avec les autres membres de rang inférieur en marge de l'assemblée. Mes yeux étaient fixés sur les flammes qui porteraient nos morts vers l'au-delà. Je connaissais les 4 défunts, bien que pas intimement. Thomas m'avait une fois aidé à porter du bois de chauffage quand il m'avait vu peiner sous une charge trop lourde. Sarah était douce avec tout le monde, y compris moi. Lyle et Damon étaient assez amicaux, bien que distants. Leur perte laissait une douleur sourde dans ma poitrine. Ce n'était pas le chagrin aigu de ceux qui les émettent profondément,
mais la douleur sourde de savoir que 4 vies avaient été écourtées, 4 flammes éteintes prématurément. Lorsque la cérémonie prit fin et que les bûchers se transformèrent en braises, un changement subtil se fit sentir dans l'atmosphère. Les membres de la meute commencèrent à se diriger vers le lieu de la cérémonie de l'union, avec des expressions mêlant solennité et anticipation. Malgré les pertes subies, une vague d'excitation parcourait la meute. Ce soir, enfin, l'Alpha Thorn choisirait sa compagne. J'hésitais, ne sachant si je devais y assister. Mes fonctions officielles s'étaient achevées la nuit précédente, et je n'avais aucune envie de voir Kyra être choisie et élevée au rang de Luna. Mais la main de tante Marin sur mon coude me guida fermement vers le rassemblement. « Tu dois être là, » dit-elle à voix basse. « Fais-moi confiance. » Le lieu de la cérémonie avait été hâtivement réparé après les troubles de la nuit précédente. De nouvelles torches bordaient le cercle de pierre et l'autel avait été restauré dans sa disposition originale. Les 7 compagnes potentielles étaient à leur place, bien que leurs robes de cérémonie portent désormais les stigmates de la bataille de la veille. Une déchirure ici, une tache là. Même l'apparence parfaite de Kyra était légèrement ternie. Ses cheveux n'étaient plus aussi impeccables qu'auparavant, et des cernes étaient visibles sous ses yeux, malgré ses tentatives pour les dissimuler. Je pris place à l'arrière de l'assemblée, tâchant de me faire la plus discrète possible. L'air nocturne était plus frais que la veille, et je croisai les bras, reconnaissante pour le tissu plus épais de ma robe verte. L'ancienne Vargas s'avança. Sa voix chenue résonnait avec une surprenante clarté au milieu de la foule silencieuse. Hier soir, notre cérémonie sacrée a été interrompue par ceux qui souhaitent voir notre meute affaiblie et divisée. Mais nous sommes ici maintenant, unis dans notre détermination à honorer nos traditions et à assurer notre avenir. La cérémonie d'union se poursuivra, et notre Alpha choisira la Luna qui se tiendra à ses côtés et renforcera notre lignée. Elle se tourna vers l'Alpha Thorn, qui était de nouveau assis sur son siège d'apparat, le visage impénétrable tandis qu'il observait les compagnes potentielles alignées devant lui. « Alpha Thorn, avez-vous pris votre décision ?» Un silence tendu s'abattit sur l'assemblée. C'était le moment que tout le monde attendait, le point culminant d'années de spéculation et d'anticipation. Je me surpris à retenir mon souffle avec tous les autres, mon cœur battant à un rythme inexplicablement rapide. L'Alpha Thorn se leva, sa présence imposante captivant tous les regards. « J'ai pris ma décision, » dit-il. Sa voix grave résonna sans effort dans l'enceinte cérémonielle. Il s'avança, dépassant la rangée des compagnes potentielles, sans même leur jeter un regard. La confusion se répandit dans la foule, alors qu'il continuait de marcher, traversant les premiers rangs de l'assemblée. Ses yeux ambrés scrutaient les visages devant lui comme s'il cherchait quelqu'un de précis. Et puis, à ma plus grande horreur, son regard croisa le mien. Il se dirigea droit sur moi, l'expression intense et concentrée, indifférent aux murmures choqués qui éclataient tout autour de lui. Je me figeai, incapable de croire ce qui se passait. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas s'approcher de moi. Il devait y avoir quelqu'un près de moi, quelqu'un d'important que je n'avais pas remarqué, mais il n'y avait personne. J'étais seul, au bord de l'assemblée. L'Alpha Nathaniel Thorn marchait délibérément vers moi, la détermination dans chacun de ses pas. Il s'arrêta juste devant moi, si près que je devais pencher la tête en arrière pour croiser son regard. La meute entière se tut, observant, incrédule, l'Alpha se tenir devant le membre le plus faible de sa communauté. « Lyra Blackwood » dit-il, d'une voix qui semblait destinée à mes seules oreilles, bien que j'étais certaine que de nombreux loups métamorphosés dans l'assemblée
pouvais l'entendre clairement. Ton courage hier soir, ton dévouement à soigner nos blessés, ta force silencieuse face au danger. Ce sont là les qualités que je recherche chez celle qui se tiendra à mes côtés en tant que Luna. Je le dévisageais, certaine d'avoir mal compris. Alpha, je ne comprends pas. Un léger sourire étira ses lèvres. Je te demande d'être ma compagne, Lyra, ma Luna. Le monde parut basculer sous mes pieds. C'était impossible, impensable. Moi, la louve brisée, celle qui ne parvenait même pas à se transformer correctement, choisie pour être la Luna de la meute de Silvercrest. Mais, je suis imparfaite, murmurai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Je ne peux pas me transformer complètement. Je vous donnerai des enfants faibles. La meute ne m'acceptera jamais. Son regard s'assombrit à mes mots. N'utilise plus jamais ce mot pour te décrire, dit-il, son ton chargé d'autorité. Ta capacité à te transformer n'a rien à voir avec ta valeur ou ta force. Quant à la meute, ils accepteront mon choix, ou ils m'en répondront. Du coin de l'œil, je pouvais voir le visage de Kyra, tordu par la rage et l'incrédulité. Derrière elle, les autres compagnes potentielles affichaient des expressions allant du choc à la pitié, croyant sans doute que j'allais refuser et épargner à tout le monde l'embarras d'avoir une Luna incapable de se transformer. « Pourquoi moi ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Il y en a tant d'autres, plus aptes, plus fortes, plus belles, de meilleures lignées. » L'Alpha Thorn tendit lentement la main, ses doigts effleurant le pendentif en croissant de lune argentée qui pendait à mon cou. Le contact envoya une vague de chaleur à travers moi, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le contact physique, mais tout à voir avec l'intensité de son regard. Parce que lorsque tous les autres paniquaient, tu soignais. Quand les autres cherchaient à se mettre en sécurité, tu as risqué ta vie pour apporter des remèdes aux blessés. Parce qu'en dépit d'années de mépris, tu as développé une compassion et une force que personne d'autre dans cette meute ne possède. Sa voix s'abaissa encore. Et parce que dès l'instant où je t'ai porté dans mes bras ce matin, j'ai su avec une certitude absolue que tu étais destinée à être mienne. Et la conviction dans sa voix, la certitude inébranlable dans ses yeux, firent naître en moi quelque chose, un petit espoir fragile que je ne m'étais jamais permis de reconnaître. Était-ce réel? L'Alpha me voulait-il vraiment, avec tous mes défauts et mes limites? Je ne sais pas quoi dire, soufflai-je sincèrement. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui transforma ses traits habituellement sévères en quelque chose d'une beauté à couper le souffle. Dis oui, dis que tu seras ma compagne, ma Luna, ma partenaire pour guider cette meute vers un avenir où la force ne se mesure pas seulement à la capacité de se battre ou à la perfection des transformations, mais à la compassion, à l'intelligence et au courage. Le lieu de la cérémonie demeurait dans un silence de mort. Des centaines de regards fixés sur nous, des centaines de respirations suspendues dans l'attente de ma réponse. À cet instant, je sentis le poids du pendentif de ma mère contre ma peau, le symbole qu'elle m'avait donné en me disant de me souvenir que même dans la nuit la plus sombre, la lumière de la lune me guiderait chez moi. Peut-être était-ce cela qu'elle voulait dire. Peut-être était-ce ce foyer que j'avais cherché toute ma vie. Pas un lieu, mais une personne qui me voyait clairement et me chérissait exactement telle que j'étais. Oui, dis-je, ma voix se raffermissant à chaque syllabe. Oui, je serai votre compagne, votre Luna, votre partenaire. Un soupir collectif s'éleva des membres de la meute, immédiatement suivi de murmures et de chuchotements confus. Mais l'Alpha Nathaniel Thorn semblait indifférent à leur réaction. Son visage s'illumina d'un sourire sincère, transformant ses traits intimidants en une beauté incroyable. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, il me prit dans ses bras, me soulevant comme si je ne pesais rien.
Un bras puissant soutenait mon dos, tandis que l'autre tenait mes jambes, me maintenant contre sa poitrine, exactement comme il m'avait porté ce matin. Alpha, que faites-vous? M'exclamai-je, très consciente des centaines de regards posés sur nous. Je respecte la tradition, dit-il, ses yeux ambrés brillant d'une lueur étrangement malicieuse. L'alpha porte toujours sa compagne choisie jusqu'au siège d'apparat pour achever le rituel. Alors qu'il se retournait et commençait à retraverser la foule qui s'écartait, j'observais les expressions autour de nous. Le choc, la confusion, la désapprobation, et chez certains, comme ma tante Marin, des larmes de joie. Le visage de Kyra était un masque de fureur froide, ses yeux promettant vengeance. Je resserrai mes bras autour du cou de Nathaniel, soudainement effrayé, non pas pour moi, mais pour ce que mon acceptation pourrait signifier pour lui, pour son autorité, pour sa position dans la meute. Il n'approuve pas, murmurai-je à son oreille. Cela pourrait affaiblir votre position. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Laisse-moi m'en soucier, murmura-t-il. Pour l'instant, sois juste ici, avec moi, dans ce moment. Lorsque nous atteignîmes le siège d'apparat, il s'assit en me gardant dans ses bras, mon corps reposant sur ses genoux. L'ancienne Vargas s'approcha avec une expression soigneusement neutre, bien que je puisse voir la surprise dans ses yeux. Elle tenait le calice cérémoniel, différent de ceux utilisés la veille, plus grand et plus orné de symboles de la lune et du loup. L'Alpha Thorn a fait son choix, annonça-t-elle, sa voix résonnant dans l'assemblée désormais silencieuse. Comme le veut notre tradition, ils vont partager le vin sacré, unissant leurs esprits sous la bénédiction de la déesse de la lune. Elle tendit le calice. Nathaniel le prit d'une main, l'autre bras me maintenant toujours sur ses genoux. Il but une gorgée en premier, comme le voulait la tradition, puis porta le calice à mes lèvres. Le vin était doux et lourd sur ma langue, me réchauffant de l'intérieur tandis qu'il coulait dans ma gorge. Par cette coupe partagée, l'Alpha et Saluna, choisis entament leur union, psalmodia l'ancienne Vargas. Que la déesse de la lune bénisse leur lien et fortifie notre meute à travers leur direction. Et je m'attendais à ce que Nathaniel me dépose, pour me permettre de me tenir à ses côtés à la fin de la cérémonie. Au lieu de cela, il me déplaça légèrement dans ses bras, me positionnant plus confortablement contre sa poitrine, ma tête reposant naturellement sur le creux de son épaule. La chaleur de son corps, le rythme régulier de son cœur sous mon oreille et la fatigue des dernières 24 heures me submergèrent soudainement. Mes paupières s'alourdirent, mes membres se détendirent contre lui, presque contre ma volonté. « Repose-toi » murmura-t-il, ses lèvres effleurant mes cheveux. « Je suis là. » Je luttais contre la somnolence qui m'envahissait, mortifié à l'idée de m'endormir à un moment aussi crucial. « Je ne peux pas dormir maintenant, » marmonnai-je. Toute la meute nous regarde. « Laisse-les regarder, » dit-il simplement. « Laisse-les voir que leur alpha chérit le confort de Saluna au-dessus de la cérémonie et de la tradition. » Ces paroles, prononcées avec une si tendre conviction, furent le coup de grâce qui me fit céder à l'épuisement. Tandis que l'ancienne Vargas poursuivait le rituel, bénissant notre union et demandant à la meute d'accepter sa nouvelle Luna, ma conscience commença à s'évanouir. La dernière chose dont je me souvins fut les bras de Nathaniel se resserrant protecteurs autour de moi, son menton reposant doucement sur le sommet de ma tête. Et alors que je sombrais dans le sommeil, j'entendis les chuchotements stupéfaits résonner dans la foule. Elle s'est endormie sur l'épaule de l'Alpha, pendant la cérémonie d'union. Est-ce que c'est déjà arrivé? Qu'est-ce que ça signifie? Mais, plus fort que tout,
Il y avait la voix de Nathaniel, vibrant dans sa poitrine contre mon oreille. Ça signifie qu'elle me fait entièrement confiance. Et pour une meute, c'est le plus grand cadeau qu'une Luna puisse faire à son alpha. Je m'éveillais lentement, la conscience me revenant par vagues douces. J'étais entouré de chaleur et d'une odeur de pin et de cèdre, un parfum masculin et réconfortant que je ne reconnaissais pas. La surface sous moi était douce, les couvertures luxueuses contre ma peau, d'une manière que ma simple literie n'avait jamais été. Un instant, je gardais les yeux clos, savourant ce confort et tentant de rassembler mes souvenirs épars. La cérémonie d'union, l'attaque, les soins aux blessés, l'Alpha Thorn me portant, son choix inattendu, mon sommeil dans ses bras. Mes yeux s'ouvrirent brusquement lorsque la réalité me frappa. Je m'assis d'un coup, les fourrures douces glissant de mon corps, tandis que j'examinais mon environnement avec une perplexité croissante. Je me trouvais dans une grande et magnifique chambre que je n'avais jamais vue. La lumière du jour filtrait à travers des fenêtres masquées par de lourds rideaux d'un bleu profond. Le lit dans lequel j'étais allongé était immense, sculpté dans un bois sombre avec des motifs complexes de loup le long de la tête de lit. Les murs étaient ornés de tapisseries dépeignant l'histoire de la meute, et un feu crépitait doucement dans une cheminée à l'autre bout de la pièce. Les appartements de l'Alpha. J'étais dans les appartements privés de l'Alpha. Un léger bruit attira mon attention vers un coin de la pièce, où Nathaniel Thorn était assis dans un large fauteuil, m'observant de ses intenses yeux ambrés. Il avait troqué ses vêtements de cérémonie pour une tenue plus simple, une chemise noire qui moulait ses larges épaules et un pantalon sombre, mais il n'en paraissait pas moins puissant ou imposant. « Bonjour, dit-il. » Sa voix grave provoqua en moi un frisson inexplicable. Ou plutôt, « Bon après-midi. Tu as dormi près de 20 heures. » Je le fixais, horrifié. 20 heures? J'ai dormi dans votre lit pendant 20 heures? Un léger sourire étira ses lèvres. Tu avais besoin de repos. Après avoir soigné les blessés toute la nuit et après le stress de la cérémonie, ton corps avait besoin de récupérer. Je serrai les fourrures contre ma poitrine, réalisant soudain que je portais toujours ma robe verte de la cérémonie, bien que quelqu'un ait retiré mes chaussures. Je ne devrais pas être ici, dis-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Ce n'est pas convenable. Nous n'avons pas scellé le lien d'union. Il termina ma phrase, se levant de son fauteuil et s'approchant du lit d'un pas lent et mesuré. Non, nous ne l'avons pas fait. C'est un choix que nous ferons ensemble, lorsque tu seras prête. Je déglutis, le regardant s'approcher avec la grâce fluide d'un prédateur. Pas menaçant, mais indéniablement puissant. La meute doit être scandalisée, dis-je. D'abord, vous choisissez l'imparfaite. Je me repris, me souvenant de ces paroles lors de la cérémonie. D'abord vous me choisissez, ensuite je m'endors pendant la cérémonie, et pour finir, je passe la nuit dans vos appartements sans que le lien ne soit scellé. Il s'assit sur le bord du lit, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps, mais pas au point de me sentir oppressé. La meute va devoir s'adapter à bien des choses dans les jours à venir, dit-il, son ton indiquant clairement que leurs opinions lui importaient peu, y compris le fait que leur Alpha et leur Luna réécrivent certaines des traditions les plus dépassées. Luna, répétai-je. Le titre me semblait étrange, impossible sur mes lèvres. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as choisi. Il devait y avoir des conséquences politiques à choisir quelqu'un comme moi, plutôt que Kira ou l'une des autres. Quelque chose assombrit son expression. « Quelqu'un comme toi » répéta-t-il, les mots chargés d'une tristesse qui me surprit. « Lyra, tu ne vois donc vraiment pas ta propre valeur ?» Je baissai les yeux sur mes mains.
incapable de soutenir son regard perçant. Je sais ce que je suis, ce que j'ai toujours été pour cette meute. La brisée, celle qui ne peut se transformer correctement, le fardeau qu'il supporte par respect pour le sacrifice de ma mère. Sa main se leva pour prendre ma joue, doux, mais insistant. Quand il inclina mon visage vers le haut pour rencontrer ses yeux, son contact envoya une vague de chaleur à travers moi qui n'avait rien à voir avec la température. « C'est vraiment comme ça que tu te vois ?» demanda-t-il doucement. « Parce que ce n'est pas comme ça que je te vois. »« Comment pourrais-tu me voir différemment ?» murmurai-je. « Tu connais mes limites mieux que quiconque. » Il secoua lentement la tête. « Ce que je sais, c'est que lorsque notre meute a été attaquée, quand les autres couraient se mettre à l'abri ou combattaient en première ligne, tu as traversé seul un territoire dangereux pour apporter des fournitures médicales à ceux qui en avaient besoin. Ce que je sais, c'est que tu travailles sans relâche toute la nuit, soignant les blessés, avec plus de compétence et de compassion que n'importe lequel de nos guerriers entraînés. Ce que je sais, c'est que tu as enduré des années de rejet et d'isolement, sans jamais devenir amer ni cruel. Son pouce caressa doucement ma pommette, essuyant une larme que je n'avais pas senti couler. Ton incapacité à te transformer complètement n'est pas un défaut, Lyra. C'est simplement une facette de qui tu es. Et cela n'a rien à voir avec ta valeur en tant que louve, en tant que guérisseuse, ou en tant que Maluna choisie. Je voulais désespérément le croire, accepter la vision qu'il m'offrait de moi-même. Mais des années de conditionnement ne pouvaient être défaites en une seule conversation. La meute ne m'acceptera jamais, dis-je. Surtout après que je me sois endormi pendant la cérémonie. Ils y verront un manque de respect, une preuve que je ne suis pas digne. À ma grande surprise, Nathaniel se mit à rire, un son chaud et sincère. En réalité, beaucoup dans la meute l'ont perçu différemment. Ils ont vu une Luna qui se sentait si en sécurité avec son alpha qu'elle pouvait s'abandonner complètement à sa protection, même en public. Il y a une force dans ce genre de confiance, Lyra. Et vraiment, demandai-je, le scepticisme évident dans ma voix. Vraiment, confirma-t-il, bien que je ne prétendrai pas qu'il n'y a pas ceux qui désapprouvent mon choix, principalement Kyra et ses partisans, mais ils finiront par l'accepter, ou ils finiront par chercher une nouvelle meute. La confiance désinvolte avec laquelle il prononça ce qui était essentiellement une menace aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, je sentis une étrange agitation dans ma poitrine, en sachant qu'il me protégerait avec tant de ferveur. « Pourquoi moi ?» demandai-je à nouveau, ayant besoin de comprendre. « De toutes les femmes que tu aurais pu choisir, des femmes qui auraient apporté des avantages politiques, des femmes aux transformations parfaites et aux lignées fortes. Pourquoi choisir le plus grand risque de la meute ?» Nathaniel resta silencieux un long moment, ses yeux ambrés m'étudiant avec une intensité qui me donnait envie de détourner le regard, bien que je me forçasse à soutenir son regard. « Je t'observe depuis des années, » dit-il enfin, sa voix basse et intime. « Au début, c'était à cause de ta mère. Helena a sauvé la vie de ma sœur lors de la dispute du territoire du Nord, et je sentais que je devais à sa mémoire de m'assurer que sa fille soit traitée avec justice. Mais plus je t'observais, plus je voyais quelqu'un d'extraordinaire. » Je clignais des yeux, surprise. L'alpha, l'homme qui reconnaissait à peine la plupart des membres de la meute, m'observait depuis des années. Cela semblait impossible. « J'ai vu comment tu aidais les aînés dans leurs tâches quotidiennes sans qu'on te le demande, » continua-t-il. « J'ai vu comment tu apprenais aux louveteaux à identifier les herbes médicinales dans la forêt, même quand leurs parents les éloignaient de toi. J'ai vu comment tu assumais les pires corvées sans te plaindre, comment tu supportais les chuchotements et les regards avec dignité.
Sa main quitta ma joue pour glisser une mèche de cheveux derrière mon oreille, un geste d'une tendresse poignante. Et j'ai vu comment, malgré tout, tu es restée douce. Pas brisée, pas amère, mais douce. C'est une qualité rare, Lyra, plus rare et plus précieuse que n'importe quelle transformation parfaite ou connexion politique. J'avalais difficilement ces mots, qui menaçaient de défaire la carapace protectrice que j'avais construite autour de moi au fil des ans. Tu ne m'as jamais parlé, dis-je, incapable de cacher le reproche dans ma voix. Si tu as vu tout ça, pourquoi ne m'as-tu jamais reconnu? Une ombre passa sur son visage, quelque chose comme du regret assombrissant ses traits. Parce que je suis l'alpha, et que mon attention change les choses. Si je t'avais distingué pour un traitement spécial, cela aurait rendu ta position dans la meute encore plus difficile. J'ai dû attendre le bon moment, un moment où je pourrais non seulement te reconnaître, mais t'élever à la place qui te revient de droit à mes côtés. La cérémonie d'accouplement, dis-je, comprenant. Il hocha la tête. J'avais prévu de te choisir depuis le début. Quand les griffes noires ont attaqué, j'ai craint d'avoir perdu ma chance. Mais ensuite, en te voyant dans la grotte, soignant les blessés avec une telle compétence silencieuse, cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà dans mon cœur. « Et qu'était-ce » chuchotai-je. Ses yeux se plantèrent dans les miens, les profondeurs ambrées remplies d'une émotion que j'avais peur de nommer. Que tu es ma véritable partenaire, celle que la déesse de la lune m'a destinée depuis le début. Les mots flottaient entre nous, lourds de sens. Dans notre monde, les véritables partenaires étaient rares, un lien sacré qui transcendait les alliances politiques et les mariages arrangés, si courants parmi les chefs de meute. Si ce qu'ils disaient était vrai, comment peux-tu en être si sûr? Demandai-je, ma voix à peine audible. Nous nous étions à peine parlé avant hier. Je le sais depuis la première fois que j'ai senti ton odeur, au rassemblement du printemps, il y a 3 ans, dit-il simplement. Mais tu étais jeune, encore en train de trouver ta place dans le monde. Je devais attendre, pour m'assurer que lorsque je te réclamerais, tu serais prête à te tenir à mes côtés, non seulement comme ma partenaire, mais comme ma Luna. Je me souvins de ce rassemblement, une célébration de l'équinoxe de printemps, où toute la meute s'était réunie pour un festin et un feu de joie. J'avais servi de la nourriture ce soir-là, me déplaçant entre les tables la tête basse, essayant d'attirer le moins d'attention possible. Je ne me souvenais pas m'être approché assez près de l'alpha pour qu'il puisse sentir mon odeur, mais, apparemment, c'était le cas. Mais ma transformation, commençai-je, incapable de laisser de côté le souci qui avait défini toute mon existence. Est-ce sans importance pour le lien qui nous unit? M'interrompit-il fermement. La capacité de se transformer n'a rien à voir avec la valeur d'une personne en tant que partenaire ou en tant que Luna. Certains de nos plus grands alphas de l'histoire se sont unis à des Lunas qui avaient des capacités ou des défis de transformation uniques. Je n'ai jamais entendu ces histoires, dis-je en fronçant les sourcils. Parce qu'elles ont été délibérément supprimées, dit-il, une pointe de colère dans la voix. La génération précédente de dirigeants, y compris mon père, croyait que la force se mesurait uniquement par la prouesse au combat et la capacité de transformation. Ils ont effacé les histoires qui contredisaient leur vision limitée du pouvoir. Il prit mes mains, son contact doux mais ferme. Mais ce n'est pas la meute que je veux diriger. Lyra, je veux construire une communauté qui valorise toutes les formes de force. La guérison, la compassion, l'intelligence, la loyauté. Et j'ai besoin d'une Luna qui incarne ces qualités pour m'aider à remodeler notre avenir. La conviction dans sa voix, la certitude inébranlable dans ses yeux, commençaient à faire tomber les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur. Était-ce réel? L'alpha, Nathaniel, voyait-il vraiment en moi une valeur que personne d'autre n'avait reconnue? Il y aura de la résistance, dis-je,
en pensant à l'expression furieuse de Kira lors de la cérémonie. Des défis à ton autorité, peut-être même à ton leadership. Un sourire dangereux étira ses lèvres, me rappelant que malgré toutes ces paroles douces, l'homme en face de moi était toujours le prédateur le plus dominant de notre territoire. Laisse-les essayer, dit-il doucement. J'attendais une excuse pour éliminer certains des éléments les plus problématiques de la hiérarchie de notre meute. Un frisson me parcourut à ces mots, non pas de peur, mais de quelque chose de complètement différent, quelque chose de primitif et d'instinctif, qui reconnaissait et répondait au pouvoir qu'il maniait avec une telle confiance désinvolte. Et si je ne suis pas prête, osai-je demander, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Et si j'ai besoin de temps pour m'adapter à cette nouvelle réalité, avant de compléter le lien d'accouplement? Son expression s'adoucit immédiatement. Alors nous attendrons, dit-il simplement. Les aspects cérémoniels de notre union sont accomplis. Tu es officiellement la Luna de la meute Silvercrest. Le lien physique peut attendre que tu sois prête. Le soulagement et quelque chose qui ressemblait à de la déception se disputait en moi face à sa facile acceptation. Il serait patient, même si la tradition dictait que le lien devait être consommé immédiatement. J'ai attendu 3 ans pour te réclamer, dit-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui fit frémir mon corps. Je peux bien attendre un peu plus longtemps que tu me réclames à ton tour. L'implication dans ces mots, que c'était un choix mutuel, que j'avais du pouvoir dans cette relation, était si étrangère à ma compréhension de la dynamique de la meute que pendant un instant, je ne pus pas l'assimiler. Les alphas prenaient, ils ne demandaient pas. Les alphas ordonnaient, ils n'attendaient pas la permission. Pourtant, Nathaniel Thorne, l'alpha le plus puissant que notre territoire ait connu depuis des générations, me traitait comme une partenaire égale dans cette décision. Je ne sais pas comment être une Luna, avouai-je, exprimant ma peur la plus profonde. Je n'ai pas été formé pour ça comme Kira et les autres. Je ne connais pas les protocoles, les responsabilités. Sais-tu comment prendre soin des autres? M'interrompit-il doucement. Sais-tu écouter, guérir, montrer de la compassion même à ceux qui t'ont maltraité? Le reste, les protocoles, les cérémonies, ça s'apprend. Les qualités qui font une vraie Luna viennent de l'intérieur, et tu les possèdes déjà en abondance. Il porta une de mes mains à ses lèvres, déposant un baiser dans ma paume, qui envoya une onde de chaleur dans tout mon corps. Tu ne seras pas seul dans cette épreuve, Lyra. Je serai à tes côtés, à chaque étape du chemin. Oaka. Comme en réponse à ces paroles, une agitation s'éleva à l'extérieur des appartements de l'Alpha. Des voix fortes, le bruit de plusieurs pas s'approchant. L'expression de Nathaniel s'assombrit alors qu'il se levait du lit, se plaçant entre moi et la porte dans une posture protectrice qui en disait long sur ses instincts à mon égard. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe, une violation du protocole si grave que je laissai échapper un cri audible. Kira se tenait sur le seuil, son beau visage tordu par la rage, flanqué de son père et de 2 autres guerriers de haut rang. « Ça a assez duré, Nathaniel, » dit son père, Damon, la voix tendue par une colère contenue. « La meute n'acceptera pas cette parodie de nos traditions sacrées. » La posture de Nathaniel changea subtilement, son langage corporel communiquant un avertissement mortel que les intrus ne perçurent pas ou choisirent d'ignorer. « Tu oublies ta place, Damon, » dit-il d'une voix faussement calme. « Vous êtes dans mes appartements privés et vous êtes entré sans permission ni invitation. Parce que tu ne nous laisses pas le choix, » cracha Kira, ses yeux ambrés fixés sur moi avec une telle haine que je reculai involontairement. Tu voudrais faire de cette créature brisée notre Luna. Elle ne peut même pas se transformer correctement. Elle portera des louveteaux faibles, diluera notre lignée,
fera de nous la risée des territoires voisins. J'aurais dû être blessé par ces mots, et une partie de moi l'était. Mais autre chose montait en moi, une colère, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient été jugés et trouvés insuffisants sur la base de définitions limitées de la valeur et de la force. Avant que Nathaniel ne puisse répondre, je me levai du lit, me déplaçant pour me tenir à ses côtés, plutôt que derrière lui. Ma capacité à me transformer n'a rien à voir avec ma valeur en tant que Luna, dis-je, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Et si tu crois le contraire, c'est peut-être toi qui ne comprends pas la véritable histoire et les traditions de notre meute. Les yeux de Kira s'écarquillèrent de choc. Il était évident qu'elle s'attendait à ce que je me recroqueville, que je me cache derrière la protection de l'alpha. Son père semblait tout aussi stupéfait, bien que les guerriers qui le flanquaient se soient agités, mal à l'aise, sentant peut-être que cette confrontation ne se déroulait pas comme prévu. « Tu oses me parler sur ce ton ?» siffla Kira, « toi qui n'as été qu'un fardeau pour cette meute toute ta vie. » Je sentis Nathaniel se tendre à côté de moi, je sentis le grondement monter dans sa poitrine, mais je posai une main douce sur son bras. C'était mon combat, peut-être le premier des nombreux que j'aurais à affronter en tant que Luna, et je devais tenir ma position. J'ai servi cette meute de manière que tu n'as jamais perçue ni appréciée, dis-je, en la fixant droit dans les yeux, sans ciller. J'ai soigné ses blessures, j'ai instruit ses enfants, j'ai soutenu ses anciens. Je ne suis peut-être pas une guerrière comme toi, Kira, mais la guérison exige une force qui lui est propre, une force dont notre meute a désespérément besoin. Après des années passées à ne valoriser que la prouesse au combat et le pouvoir politique, Damon s'avança, le visage sombre. Tu parles de choses qui te dépassent, jeune fille. L'alpha a besoin d'une compagne forte, quelqu'un qui puisse... L'alpha a choisi, l'interrompit Nathaniel, sa voix chargée de toute son autorité. Et la meute respectera ce choix, ou sera libre de tenter sa chance ailleurs. La menace plana entre eux, claire, sans équivoque, et soutenue par le genre de pouvoir qui pouvait l'imposer sans discussion. Damon hésita, jetant un regard à sa fille, dont le visage blêmit, en réalisant que cette bataille était déjà perdue. « La choisirais-tu au détriment de la stabilité de la meute ?» demanda-t-il, dans une dernière tentative désespérée d'influencer la décision de l'alpha. La main de Nathaniel trouva la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans un geste à la fois possessif et solidaire. Je l'ai choisi précisément pour la stabilité et l'avenir de la meute, dit-il fermement. Un avenir qui valorise toutes les formes de force, pas seulement la capacité de se battre ou de se métamorphoser. Un avenir où la guérison et la compassion sont reconnues comme des qualités essentielles à la survie de notre communauté. Il fit un pas en avant, tenant toujours ma main. Sa présence était si imposante que Damon et les guerriers reculèrent instinctivement. Maintenant, quittez nos appartements, et à partir de cet instant, montrez à votre Luna le respect qui lui est dû. Et si je t'entends, toi ou quiconque dans cette meute, la qualifier à nouveau de brisée ou d'imparfaite, tu te retrouveras sans foyer ni meute avant même que les mots n'aient entièrement quitté ta bouche. Me suis-je bien fait comprendre? La menace dans sa voix était sans appel, et même Kaira, la fière et belle Kaira, qui n'avait jamais reculé devant rien, baissa les yeux en signe de soumission. « Oui, Alpha, » dit Damon avec raideur, faisant signe aux autres de se retirer, tandis qu'il sortait en file indienne. Le regard de Kaira croisa le mien une dernière fois. Il y avait toujours de la haine, toujours du ressentiment, mais sous la surface, je décelais autre chose. De l'incertitude, peut-être même de la peur.
Elle avait bâti toute son identité sur l'idée de devenir un jour Luna, d'être la femelle la plus forte et la plus parfaite de la meute. Sans cet avenir auquel se raccrocher, qui était-elle? À cet instant, je ressentis pour elle une pointe de compassion inattendue. « Kaira !» l'appelai-je doucement, alors qu'elle se tournait pour partir. Elle s'arrêta, le dos raide. « Ta force est toujours précieuse pour la meute. J'espère que tu choisiras de l'utiliser pour protéger notre peuple, et non pour combattre une décision qui a déjà été prise. » Elle ne répondit pas, ne reconnut même pas que j'avais parlé, mais quelque chose dans la posture de ses épaules me dit qu'elle m'avait entendu. Reste à savoir si mes paroles feraient une quelconque différence. Quand la porte se referma derrière eux, je laissai échapper un soupir tremblant, mes genoux soudainement affaiblis par le contre-coup de la confrontation. Le bras de Nathaniel se glissa autour de ma taille, me soutenant sans qu'il soit évident que j'en avais besoin. « C'est exactement pour cette raison, dit-il à voix basse, que je t'ai choisi pour être ma Luna. » Je le regardai, confuse. Parce que j'ai réussi à affronter Kaira sans fondre en larmes. Il eut un petit rire, un son qui réchauffa quelque chose en moi. Parce que même face à quelqu'un qui a été cruel avec toi pendant des années, ton premier instinct est toujours d'offrir la compréhension et une voie vers la réconciliation. Tu ne cherches pas à écraser tes adversaires, Lyra, tu cherches à en faire des alliés. Ces mots se posèrent sur moi comme une cape. Non pas un fardeau, mais une mission, une vision de ce que je pourrais être, de ce que nous pourrions construire ensemble. Penses-tu vraiment que c'est possible ? Demandai-je. Changer les valeurs de la meute de manière aussi fondamentale. Pas du jour au lendemain, admit-il, en me conduisant vers un petit coin salon près du feu. Mais oui, je crois que c'est possible, et même nécessaire. Notre meute stagne sous le poids des anciennes coutumes. Elle est devenue plus isolée, plus rigide dans sa pensée. Nous devons évoluer si nous voulons survivre dans un monde qui change. Alors que nous étions assis ensemble devant le crépitement de la cheminée, ses bras toujours autour de moi, je ressentis un étrange sentiment de certitude, comme si les pièces d'un puzzle que j'ignorais même assembler s'emboîtaient enfin. Le membre le plus faible de la meute devenant sa Luna. La paria trouvant sa place au centre. La brisée, valorisée précisément pour la manière dont sa fragilité avait façonné sa compassion et sa résilience. J'ai encore peur, avouai-je en posant ma tête sur son épaule. Peur de te décevoir, de décevoir la meute. Peur de ne pas être assez forte pour les défis à venir. La main de Nathaniel se leva pour caresser mes cheveux, un geste si tendre qu'il me donna presque envie de pleurer. « Tu te souviens de ce que tu as fait hier soir pendant la cérémonie ?» demanda-t-il. Je gémis doucement, ressentant à nouveau la honte. Je me suis endormi sur ton épaule, me couvrant de ridicule devant toute la meute. Il rit, le son vibrant dans sa poitrine contre mon oreille. Tu m'as fait suffisamment confiance pour te montrer totalement vulnérable en ma présence, même entouré de ceux qui t'ont jugé et rejeté pendant des années. Voilà, Lyra, la véritable force. Le courage de se montrer vulnérable, de faire confiance, de s'ouvrir aux possibilités malgré les blessures du passé. Et ses doigts trouvèrent le pendentif de ma mère, traçant le contour du croissant de lune qui avait été mon talisman pendant si longtemps. Et ta mère m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié, dit-il doucement. Elle disait que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la domination, mais dans la protection. Pas dans le mal que l'on peut infliger, mais dans la guérison que l'on peut offrir. Je relevai la tête pour le regarder, surprise. Tu connaissais assez bien ma mère pour qu'elle partage de telles pensées avec toi? Un sourire triste effleura ses lèvres. J'étais jeune.
J'avais à peine 15 ans quand elle est morte, mais elle avait été douce avec moi durant une période difficile, après que ma propre mère a quitté la meute. Elle a vu au-delà de mon lignage et de mon statut, elle a vu le garçon confus et en colère qui se cachait en dessous. À bien des égards, tu me rappelles elle, la même force tranquille, la même compassion. Il prit mon visage dans sa grande main, ses yeux ambrés se fixant dans les miens avec une intensité qui rendait toute fuite impossible. Je ne t'ai pas choisi à cause d'elle, ni malgré ton incapacité à te métamorphoser, ni par un quelconque calcul politique. Je t'ai choisi parce que toi, Lyra Blackwood, tu es exactement la compagne dont j'ai besoin. Celle qui saura m'équilibrer, me défier et m'aider à bâtir le genre de meute que notre peuple mérite. À cet instant, alors que la lueur du feu projetait des ombres dorées sur son visage et que ses mots m'enveloppaient comme une étreinte protectrice, je commençais enfin à y croire, pas seulement en son choix, mais en moi-même, en ma valeur, en ma force, en mon droit d'être à ses côtés, comme son égal. Je tendis la main, mes doigts traçant la ligne puissante de sa mâchoire, émerveillé par ma propre audace. Et si je te disais que maintenant, je suis prête, murmurai-je, prête à sceller le lien, à devenir véritablement ta Luna, dans tous les sens du terme. Ses yeux s'assombrirent, ses pupilles se dilatèrent, tandis que son corps se tendait à côté de moi. « En es-tu certaine ?» demanda-t-il, sa voix s'abaissant en un grognement rauque qui fit frissonner ma colonne vertébrale. « Rien ne presse, Lyra. J'étais sérieux quand je t'ai dit d'attendre d'être prête. » En réponse, je me penchai en avant et pressai mes lèvres contre les siennes. Timidement d'abord, puis avec une confiance grandissante, alors qu'il répondait avec une faim qui faisait écho au désir qu'il éveillait en moi. Ses bras se resserrèrent, me tirant sur ses genoux tandis que le baiser s'approfondissait, devenant quelque chose de primitif et de transformateur. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux le souffle court, je posai mon front contre le sien. « J'ai passé toute ma vie à attendre, dis-je doucement, attendre d'être vu, attendre de trouver ma place, d'appartenir. Je ne veux plus attendre, Nathaniel. Je veux commencer à vivre comme ta Luna, comme ta compagne, comme ta partenaire, pour créer l'avenir que nous imaginons tous les deux. » Gida Kakama. Le sourire qui illumina son visage fut comme un soleil perçant les nuages, chaud, éclatant et plein de promesses. « Alors, commençons, » dit-il en se levant, moi toujours dans ses bras, et en me portant vers le lit qui serait désormais le nôtre. Commençons notre avenir ensemble. Luna Lyra, de la meute de Silvercrest. Eshama. Lorsqu'il me déposa délicatement sur les fourrures, son corps suivant le mien, je ressentis un sentiment de plénitude qui n'avait rien à voir avec le désir physique, mais tout à voir avec le fait d'avoir enfin trouvé ma place. Non plus comme la louve brisée, le fardeau de la meute, la fille qui ne pouvait pas se transformer correctement, mais comme la Luna, comme la guérisseuse, comme la femme assez forte pour s'endormir dans les bras de l'alpha devant toute la meute. Le pendentif de ma mère brillait entre nous à la lueur du feu. Le croissant de lune argentée était un symbole, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais trouvé. Un nouveau départ, une lune naissante, promesse de la plénitude à venir. Et tandis que les lèvres de Nathaniel trouvaient à nouveau les miennes, que nos corps et nos âmes entamaient la danse ancestrale qui nous unirait comme de véritables compagnons, je sus avec une certitude absolue que j'étais enfin rentré à la maison.